bonjour, guten Tag. Ja, mein Name ist Corinna Marschall, ich leite den Mediadesk in der Schweiz, in Zürich. Und ich hoffe, die Datenblätter sind jetzt überall angekommen. Wir beginnen heute mit im Genre Syrienne, eine Dokumentarfilm-Koproduktion zwischen Frankreich und Deutschland mit einem Budget von etwas über 200.000 €. Wurde auf Arabisch in Syrien gedreht, fürs Fernsehen und ist 69 Minuten lang. Ganz kurz, es geht um einen syrischen Künstler, der in Opposition zum Regime von Bashar al-Assad steht und der sein eigenes Aufwachsen in Syrien über die Aussagen von Freunden und anderen Regimegegnern reflektiert. Der Film ist noch nicht ganz fertiggestellt, aber dazu später. Bevor ich die Produzenten befrage, werden wir jetzt einen kurzen Filmausschnitt sehen. Il ne s'agit pas d'un extrait, contrairement à ce que j'avais dit à Corinna, il s'agit d'une sorte de petit résumé, parce qu'effectivement, en post-production, en fin de post-production, je vous expliquerai les étapes qui nous restent à franchir. Donc on a commencé à préparer le trailer pour la sortie. Il n'est pas encore complètement abouti, donc c'est une première version du trailer, mais à partir des images que nous avons en ce moment, c'est-à-dire non mixées, non étalonnées. Donc c'est une sorte de petite bande annonce. Der jetzt eingeblendet war, der aktuelle Titel ist im Genre Syrienne, mein Zimmer in Syrien. Neben mir habe ich jetzt Nathalie Combe von Cosmograph aus Montpellier, die französische Produzentin. Cosmograph hat seit 2006 viele Dokumentarfilme fürs Fernsehen realisiert und macht seit 2012 auch internationale Koproduktionen. Und zu meiner Rechten ist Heino Deckert von Maya D. aus Leipzig, die seit 1991 viele Dokumentarfilme fürs Kino machen und seit einigen Jahren auch Fictionfilme. Ja, Nathalie, vielleicht kannst du beginnen. Wie seid ihr auf das Thema gekommen? Wie kam der Autor zu euch? Comment vous avez trouvé le sujet? Alors en fait, l'auteur, le réalisateur, producteur Hazen Malamoui a développé le projet dans un programme qui s'appelle DocMed, qui est destiné à soutenir les producteurs du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Et moi-même, je suivais le programme Eurodoc, qui sont en fait des programmes jumelés. Et il y a une session où les deux étaient ensemble en Allemagne. Moi d'ailleurs je faisais Eurodoc avec un autre projet dans le groupe de Heino. Et donc c'est comme ça en fait que dans ces espaces-là, j'ai eu connaissance du projet, j'ai su qu'il était en train de chercher un producteur, à l'origine c'est plutôt un coproducteur français, parce qu'à l'origine il voulait être producteur délégué, et puis bon, on s'est rendu compte assez vite que ce ne serait pas possible de s'organiser de cette façon, donc j'ai pris le projet en coproduction puis en production déléguée par ce réseau-là, qui a été d'ailleurs très très important puisque au tout début, quand j'ai commencé à travailler avec le REAL, on travaillait uniquement à distance, uniquement par Skype ou Facebook. Je l'ai rencontré, j'ai eu connaissance du projet mais sans l'avoir vraiment rencontré, il n'était pas sur place. Donc je m'appuyais vraiment sur le réseau et notamment sur les organisateurs libanais, pouvoir décoller en fait la situation, les problèmes qui étaient en train de se présenter et puis voilà, anticiper en fait, arriver à combler le fossé culturel en fait. C'était assez important, très très important. Und wie lange hat die Entwicklung des Stoffs gebraucht? Combien de temps est-ce que vous avez mis pour développer le projet? Alors en fait, le réalisateur avait développé assez longuement tout seul. Et quand moi je suis intervenue, c'était au cours de l'été 2012, un printemps-été 2012. Là il était en fin de développement, il venait d'avoir une première bourse du Fonds arabe pour la culture. Et donc c'est avec cet argent en fait, qu'on a commencé à travailler, il a commencé à tourner de premières images, on a pu faire un premier teaser, on a pu aller au forum de coproduction de Leipzig où tout de suite Arte de l'EDR est rentré sur le projet.
Et donc en fait on est passé en production assez vite. Pour moi, le développement a dû durer 2 ans, mais moi je n'en ai fait que 6 mois en fait, les 6 derniers mois. Also war Arte était le premier pilier de votre financement. Oui, il y a eu d'abord le Fonds arabe pour la culture et ensuite effectivement Arte qui est entré en la personne de Sabine Rothberg. Alors en fait c'est comme ça que moi j'ai été amenée à coproduire le projet, puis en fait à devenir productrice déléguée et à travailler avec Reino, je dis le chemin. C'est qu'en fait quand on m'a sollicité pour venir soutenir ce film, parce qu'il avait besoin d'un producteur français, c'était à l'origine Arte France qui avait l'intention de le diffuser dans la lucarne. Et puis entre-temps, un film syrien s'est présenté dans leur projet et a pris en fait l'avantage sur nous, sur notre film. C'est d'ailleurs le film Eau argentée qui est en sélection officielle à Cannes au mois de mai dernier, un film bouleversant, superbe. Et super, parce que je veux dire, c'est un terrible, et il y a un très très bon film de cinéma. Et donc pour nous, Arte, donc France et pied fermé, donc j'ai dû passer par l'Allemagne. Effectivement, j'ai dû passer par la WDR grâce au fonds de coproduction d'Alcite et grâce aussi donc, à l'intervention de Reino qui en a préparé les rencontres avec Sabine Rothberg, avec depuis de longues années, et sa ligne éditoriale et son fonctionnement et tout ça, donc on avait préparé le pitch ensemble. Et donc Sabine Rothberg est rentrée, c'est par l'Allemagne en fait que je suis rentrée en Arte. Et ce qui m'a amené assez vite à considérer la question de savoir si j'avais envie de travailler avec un coproducteur allemand, à l'évidence avec Reino, ce qui n'était pas forcément obligatoire sur le coup, puisque j'aurais pu signer en direct, c'est pas une obligation légale, on va dire, ou juridique. Mais quand même, je voyais tout de suite venir la complexité du projet, avec le réalisateur qui était quand même très très en souffrance dès le début, dans cette situation de tourmenter et le dépasser. Donc je me disais que pour ma première coproduction internationale, je m'attaquais à un gros morceau et que j'avais besoin de m'entourer, et notamment une personne expérimentée. Donc c'était tout de suite ce que j'ai vu comme possibilité dans la coproduction. Et ce qui s'est avéré très important d'ailleurs, parce que c'est vraiment avec les coproductions que j'ai été, mon coproducteur allemand et le coproducteur libanais que j'ai pu appuyer et être soutenu en permanence. Et puis après, en fait, je voyais aussi venir des complexités un peu juridiques dans le sens où, passant par l'Allemagne, moi pour débloquer les financements français, j'allais devoir trouver un second diffuseur français. Et donc organiser, bon c'est pas hyper complexe, mais je préfère être là aussi accompagnée, sur les contrats, sur les négociations, pour qu'en fait il y ait des accords d'exclusivité, puis de période de non-exclusivité, des fenêtres, etc., qui soient accordés au deuxième diffuseur français, qui donc a été France 3 Corse. Heino, vielleicht könntest du uns erzählen, was es mit sich bringt, wenn man Arte Deutschland im Boot hat und was das dann dafür bedeutet, eben, wenn man in Frankreich auch noch Sender einbinden möchte. Es ist normal, es ist schwierig. Es ist fast unmöglich. Ich glaube, ich mache jetzt seit 23 Jahren Produktion, das war meine erste französische Co-Produktion. Und ich glaube, ich habe ziemlich jedem anderen Land in Europa produziert. Arte ist ja im dokumentarischen Bereich sowas wie ungewollt natürlich und nicht beabsichtigt, aber ungewollt sowas wie der Verhinderer für deutsch-französische Co-Produktion. Einfach dadurch, dass es eine Erstausstrahlung hat und es dadurch in Deutschland fast unmöglich ist, mit einzelnen Sendern mit Hinweis zu kommen. Weil in Deutschland viel mehr als in Frankreich eigentlich Dokumentarfilme ohne Arte kaum noch gemacht werden. Ich sehe den SWR da sitzen, also ihr macht natürlich nochmal, also weil es wird immer schwieriger und es ist fast nicht mehr möglich, ohne Arte in Deutschland Dokumentarfilme zu machen. Und von daher kommen ganz selten deutsch-französische Co-Produktionen für Dokumentarfilme zustande. Im Spielfilm ist das völlig anders, aber im dokumentarischen Bereich ist es tatsächlich relativ schwierig. Und dann gibt es natürlich das Problem wegen der Erstausstrahlung, dass in diesem Fall jetzt in Frankreich wir einen Sender brauchten, der sich damit einverstanden erklärt, eben erst das zweite Fenster in Frankreich zu machen.
Et ça, cela a marché avec quelle chaîne? C'était une chaîne régionale, est-ce qu'il y a des spécialités à raconter? Oui, ça a marché avec France 3 Corse Via Stella, qui est une chaîne régionale, mais qui est très très particulière parce que la ligne éditoriale n'est pas uniquement fixée sur la Corse, elle est ouverte à l'ensemble de la Méditerranée et du Moyen-Orient, avec donc, le commission éditeur Jean-Emmanuel Calazanta qui travaille vraiment sur l'ensemble de cet espace géographique. Et en fait, il était lui aussi très impliqué dans DocMed, il suivait beaucoup de projets d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Et c'est à l'occasion d'un séjour à Beyrouth que j'avais pu me convaincre de rentrer sur le projet, ce qui était à la fois pour lui comment dire, un coup de cœur, un désir de diffuseur, et en même temps il a conscience aussi qu'il venait en soutien d'une coproduction et que sa participation était essentielle pour nous, pour le montage financier. Donc il y avait aussi un accord de principe dès le début qu'il n'allait pas demander d'exclusivité, il ne pouvait pas l'obtenir et il allait prendre une fenêtre la fenêtre qui sera accordée. Et en même temps, du coup, il n'a pas mis beaucoup de cash, il n'a mis presque rien en cash, il a mis d'industrie à la fin pour finir la post-production. C'est comme ça qu'on a organisé. Et comment est-ce que vous avez pu trouver l'apport du CNC? Le CNC, je pense, est intervenu 2 fois aussi avec 2 parties. Alors oui, le CNC est intervenu une première fois en compte documentaire classique, en sélectif, à une hauteur assez modeste, puisqu'en fait j'avais, compte tenu du fait que j'avais déjà eu des aides publiques de la région et compte tenu du montant de financement français que j'avais, il était impossible de monter au-delà de 17 000 €, donc c'est ce que j'ai eu. Ensuite, en fait, l'histoire du film a fait qu'on a donc réussi le montage financier avec donc certaines difficultés sur le parcours qu'on pourra retracer tout à l'heure. On est allé jusqu'au bout du montage. Le montage a eu lieu en France, notamment donc cette l'aide de la région, avec une monteuse française, puisque ça avait été compris par nous dès le début, c'est que le tournage avait été en Syrie et bien sûr c'était parce que le réalisateur était syrien, on partait d'un film syrien, etc. Mais le montage ne pouvait pas avoir lieu au Moyen-Orient, c'était trop dangereux. Trop dangereux pour les raisons de sécurité et politiques. Par exemple, le Liban, qui était notre point d'appui et le lieu de rencontre permanent, il y a énormément de réseaux syriens, donc c'est pas possible en fait de faire un travail sans être découvert. Donc le Liban n'était pas possible pour ça, et puis même il fallait qu'il prenne une distance en fait avec son sujet, parce qu'il a quand même mis beaucoup de temps à trouver sa place dans son film, à trouver le lien entre la partie personnelle assez créative, il devait être très créative au début, presque expérimentale, qui a pas mal bougé, et puis la partie politique sur laquelle il faisait des pas en avant, en arrière, il avait vraiment une angoisse très forte à venir s'exprimer sur ce terrain-là, qui n'est pas son terrain habituel, il n'est pas un activiste, un résistant, c'est quelque chose qu'il aurait peut-être aimé être, mais qui n'a pas réussi à formuler jusque-là. Donc ce film était un lieu d'angoisse personnelle assez fort. Donc prendre la distance c'était important, et donc le montage s'est fait en France. Mais il s'est fait en France avec des Syriens qui nous ont accompagnés, pour pas que, parce que là aussi on était très vigilants, pour pas que la partie européenne, occidentale prenne la main sur le film, et que en fait aussi notre imaginaire, notre vision l'emporte sur ce qu'il faut. Donc on faisait attention à ce qu'il y ait un équilibre toujours préservé. Voilà, et donc tout ça pour dire que le montage a eu lieu, qu'on était à 2 jours de finir le film et que c'était au mois de janvier. On était en phase de sélection pour la Berlinale, on était arrivé à la toute dernière étape. Le dernier jour, en fait, on a été éliminé, et le dernier jour, en même temps, alors qu'on était à 2 jours de poser le générique, on a reçu de la part des personnes que vous avez vues qui sont dans le film, une alerte maximum sur la sécurité, en fait. C'est-à-dire que quand tout au long du processus du film, on a été très vigilants sur le respect des droits des témoins, sur leur volonté d'être dans le film, sauf qu'il y avait un paramètre qu'on ne pouvait pas mesurer, c'était l'évolution politique du pays, c'est-à-dire qu'on ne savait pas quelle serait la situation au moment de la sortie du film. Et quand les témoins avaient commencé à
s'exprimer. En fait, c'était le début de la révolution et on pensait qu'Al-Assad allait tomber dans les semaines à venir. On pensait même qu'on allait être presque, on va dire, en termes de diffusion, après coup, après l'événement. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Al-Assad est de plus en plus fort, la guerre est de plus en plus sanglante. Et donc, mi-janvier, au moment d'aller finir le film et de sortir, plusieurs témoins avaient eu autour d'eux des personnes qui avaient été torturées à mort. Et donc, ils sont bien paniqués, ce que je comprends assez bien. Et donc, ils nous ont demandé de voir le montage final, de reconsidérer leur position, etc. Donc, on a fait circuler en cachette le DVD par le coordinateur du tournage. Et en fait, donc 2 personnes ont demandé à être cachées. Ce qu'on ne voulait pas faire sous forme de reportage basique, on ne voulait pas flouter de façon idiote. Donc on s'est servi en fait du fait que Hazen dans ses dessins, vous avez peut-être noté à un moment, il y a un personnage sans visage qui raconte ça, cette impossibilité d'être quelqu'un en Syrie. Et donc à partir de ce non-visage, on est en train de travailler sur des effets spéciaux pour faire des masques. En fait, et donc avoir un moyen de les cacher tout en étant non seulement en cohérence avec le film, mais peut-être même ajouter quelque chose. Donc le CNC est intervenu une 2e fois sur les nouvelles technologies en production pour nous financer ces effets. Und ja, also auf der französischen Seite sieht es ja jetzt nach einer ziemlich klassischen Finanzierung aus mit Beteiligung des CNC, der Region und auf der deutschen Seite aber gibt es nur WDR-Arte. Gab es da kein Interesse von Seiten der Länder? Nee, die Länderförderung beruht in Deutschland ja auf Effekten. Und dadurch, dass der Film in Syrien gedreht worden ist und in Südfrankreich die Postproduktion stattfinden musste, wegen der Förderung aus der Region, gab es in Deutschland keine zusätzliche Möglichkeit. Wir haben einen Antrag gestellt, glaube ich, beim World Cinema Fund, der aber nicht funktioniert hat. Und deshalb blieb das, der WDR-Arte blieb dann die einzige deutsche Finanzierung. Mhm. Ja, also die arabische Co-Produzentin hat aber anscheinend schon bei dem Schweizer Fonds Vision Südest auch einen Antrag gestellt, der ist aber noch nicht, das ist noch nicht raus. Ist das dann für die Produktion, Postproduktion wahrscheinlich oder Distribution? Oui, en fait, il manque de l'argent pour finir le film, en fait, puisque une partie du montage doit être... il manque une semaine de montage en fait. On doit reprendre un petit peu le travail de montage, le travail de son aussi parce que la forme graphique n'est pas suffisante pour cacher. Il faut aussi faire un travail de mixage parce que certaines personnes sont reconnaissables à leur voix et à leur accent. C'est très très identifiable. Donc on pourrait savoir qu'elles viennent d'un village précis, un village particulier. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça qu'il faut rajouter et puis il manquait de l'argent en fait pour finir parce qu'on avait eu dans le parcours un surcoût important justement au Liban lorsque en fait pour préparer le montage en France on a dû faire une traduction de l'ensemble des rushs et il se trouve que le réalisateur dans sa peur de manquer nous a ramené des quantités de rush qu'on a tous dû traduire, donc il y a un surcoût important, ce qui fait que depuis le milieu du film, on est en train de courir après les financements et il y a un truc en fait. Donc effectivement, voilà. Donc c'était difficile de tourner en arabe, surtout dans le montage. En fait, du coup, ce processus était un peu complexe, sophistiqué et coûteux, mais par contre très confortable finalement pour la monteuse, donc elle a pu travailler avec des moyens de transcription et même des doublages, donc ça allait. Voilà. Est-ce que vous avez fait des coopérations artistiques? Donc il y avait la monteuse qui était française et il y a aussi pas mal de professionnels syriens qui vivent en France. Et la directrice artistique qui est venue en fait en soutien du réalisateur qu'on a vu qui flanchait, que c'était très difficile pour lui d'identifier l'articulation entre sa
personnelle et la part collective. Donc elle est venue l'accompagner sur ces choix-là. Et elle me semblait très très juste dans cet accompagnement parce qu'elle était à la fois elle vit en France, mais elle est très impliquée dans la révolution. En même temps, elle est aussi impliquée dans l'accompagnement de jeunes réalisateurs, donc elle est très très bien pour ça. Et puis après, elle est venue aussi au montage pour faire le lien entre la monteuse et le réal. Donc ça, c'était Hala Abdallah, une cinéaste syrienne qui a joué donc ce rôle fondamental. Et elle a même fait la post-prod à France Télé, parce que depuis Hazem est exilé, c'est-à-dire qu'il n'est pas rentré en Syrie, il est en Allemagne. Donc là aussi, l'Allemagne a pris le relais. En fait, on a eu un visa pour le montage de 3 mois, et qui expirait à la fin du montage, et il est parti à Berlin. Et donc là, ensuite, les coproducteurs allemands et les diffuseurs allemands ont pris le relais pour assurer voilà, son installation et faire le lien en fait, sur cette période, c'est quand même très compliqué. Voilà. Et puis sinon, on a un traducteur syrien, un assistant monteur syrien, et puis un interprète syrien pour la version française, quelqu'un qui sont tous des Syriens vivant en France. Ich muss dazu vielleicht auch sagen, dass er wurde jetzt am Exilübersetzer, also er hat in Deutschland einen Asylantrag gestellt. Und das bedeutet natürlich auch, dass man eingeschnitten ist in seiner Reisefreiheit. Man kann sich nicht mehr frei bewegen. Das war der Grund, warum wir die Postproduktion zum Schluss in Frankreich eigentlich ohne ihn abschließen mussten. Donc, ja, um zusammenzufassen, könnt ihr vielleicht nochmal sagen, was waren jetzt die wichtigen Sachen bei dieser Koproduktion? Würdet ihr es normal machen? Könntet ihr diesen Film finanzieren ohne Koproduktion? Wäre das überhaupt gegangen oder wäre der zu realisieren gewesen ohne Koproduktion? Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile? Das ist ja eine sehr zerstückelte Finanzierung und es ist ja auch kein großes Budget. Das ist ja für einen Dokumentarfilm sogar noch relativ bescheiden, wenn man vor allem bedenkt, dass es 200.000 Budget ist, an dem 3 Co-Produzenten mitgewirkt haben. Kann man sich ungefähr vorstellen, was dann wirklich bei überbleibt. Also eigentlich ist es ein sehr, sehr kleines Budget, was aber in der Region und in der Welt anders zu realisieren ist. Das muss man einfach sehen. Also in Arabien, in dem Teil Arabien steht einfach nicht so viele Mittel zur Verfügung. Es war anders nicht möglich. Es war eine hochkomplizierte Produktion, einfach aufgrund der Verhältnisse, weil wir mussten das Material ständig aus Syrien rauskriegen. Es gab eine Busverbindung rüber in den Libanon, aber das war durchaus gefährlich. Das Material kam an, also diese Busse kamen auch an, wann immer sie wollten. Man wusste nicht genau, kommen sie nicht. Das machte das alles nicht leichter. Was auch nicht leichter machte, war sicherlich die Rolle des Regisseurs, der hier ja seine eigene Geschichte erzählt und die beginnt. Und da heißt ja auch ein syrisches Zimmer. Das ist ein Mann, der eigentlich immer sich sehr zurückgezogen hat und der durch diesen Krieg mit einmal auch sich änderte. Also er selber veränderte sich auch. Und er hatte irgendwann auch das Gefühl, er müsste in diesen Krieg eingreifen. Also er selber, obwohl er eigentlich nur seine Angst beschreibt. Und das war dann schon, wir haben dann manchmal Material gesehen, wo wir dachten, das gibt es ja gar nicht, das ist ein völlig anderer Film mit einmal. Weil er mit einmal rausging und Munitionswerkstätten filmte. Also genau das Gegenteil von dem, was wir ursprünglich als Film eigentlich wollten. Und es dauerte unglaublich lange, bis wir wieder zurück auf den eigentlichen Film kamen. Also von daher war das schon eine recht komplizierte Produktion. Oui, franchement, sans la coproduction, quand j'ai démarré ce projet, c'était presque un face-à-face, parce que le réalisateur, aussi par son désir de se protéger, cette peur de tout système en fait, essayer de maintenir coûte que coûte une relation de face-à-face entre lui et moi, et quelque chose d'extrêmement émotionnel, toujours très affectif. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte qu'on s'en sortirait, mais pas du tout si on n'était que dans cette relation binaire. Et tout le long du processus, c'est-à-dire effectivement sur les moments de flou dans le processus de création, où il perdait le fil, où il partait dans une direction extrêmement un film très engagé mais qui ne lui ressemblait plus, où il perdait le lien avec son travail, autant pour ça que pour des questions logistiques. Effectivement, la partie libanaise a été fondamentale pour sécuriser les rushs, pour
assurer toute une partie technique, mais surtout avec Heino et avec Abou Production, on était en constante réflexion de comprendre ce qui se passait, parce qu'il y avait en permanence des problèmes qui se présentaient à nous, et on était obligé de les analyser, de trouver des solutions, de trouver des structures dans l'équipe pour pouvoir y répondre. Et franchement, être seul face à ça, déjà c'est très dur, mais pouvoir partager, donc extérioriser, puis décider ensemble, éventuellement se tromper ensemble ou ensuite corriger ensemble, ça n'a rien à voir. Et là, pour moi, la production, c'est vraiment ce que je recherche pour l'avenir. C'est vraiment le point d'appui. Quand on a des partenaires solides et fiables, c'est vraiment très très important.